ascolta. Assise au volant, je recherche la lampe, puisée dans mon âme qui chaque jour décroît. Je m'appelle Émilie, donc je vous raconte ce qui m'est arrivé il y a 5 ans. J'ai été victime de violences conjugales et donc j'ai dû partir de mon domicile. Donc j'ai vécu avec un homme pendant 17 ans. Nous avons eu 2 enfants et donc au fil du temps, des années, ça s'est dégradé et il est devenu de plus en plus violent. Donc au départ, je m'en étais pas rendu compte et donc petit à petit, je m'en suis aperçue. Mais le problème, c'est que je pouvais pas partir parce que c'était un piège et donc j'avais beau essayer, trouver des solutions. Le problème, c'est l'impression qu'il avait tout barricadé autour et donc comme si j'étais enfermée dans une cage et que je pouvais pas partir. Donc à l'extérieur, il était vraiment très gentil. Il était fonctionnaire et donc il avait une belle situation. Il était bien vu des gens. C'était très compliqué pour moi de chercher une solution. Et au fur et à mesure que j'ai cherché la solution, ça se dégradait de plus en plus. Donc la violence était d'abord pas visible par rapport à mes enfants. Donc il cachait lorsqu'il me disait des mots méchants et au fur et à mesure ça a été visible. Donc ça a été devant mes enfants. Et là, en fait, il nous enfermait dans la maison. C'était un mercredi après-midi. Donc il a fermé les stores et la porte à clé. Il m'a pris mon téléphone. Il a pris des clés dans sa poche. Et donc il me dit on va s'enfermer dans la salle de bain. Donc à l'époque, on avait la salle de bain qui n'avait pas de fenêtre. Et donc il me dit, en me touchant l'épaule, il me frotte doucement et il me dit mais t'inquiète pas, ça va pas faire mal, on va pas souffrir. Donc il demande aux enfants de venir dans le couloir. Il m'a tiré par le bras et je comprenais pas trop ce qui se passait. Et au bout d'un moment, j'ai senti le gaz. J'ai compris qu'il avait allumé le gaz de la cuisinière. Donc je me suis affolée. J'ai voulu à tout prix sauver mes enfants. Parce que je me suis dit, s'il me tuait moi, c'était pas grave, mais je voulais vraiment que mes enfants y sortent. Donc j'ai couru à la fenêtre et j'ai essayé d'ouvrir. Et donc il va me empêcher. Et donc au moment j'ai tiré et mon fils était entre nous. Et donc il s'est reçu la fenêtre. Et là il me regarde et il me dit mais t'es vraiment une mauvaise mère. Et heureusement pendant ce temps mon fils aîné a réussi de l'autre côté à ouvrir la fenêtre. Et là il a vu que la fenêtre était ouverte et que mon fils était sorti et donc il s'est arrêté. Et je lui ai dit, mais passe-moi les clés pour ouvrir, il va prendre froid parce qu'on était au mois de novembre et mon fils était sorti en t-shirt. Et donc il me sort les clés de la poche et à ce moment-là, dans ses mains, il avait un briquet allume-flamme et j'ai compris que vraiment il avait l'intention une folie extrême en fait c'était vraiment démesuré. Donc il est parti comme si rien n'était et en fait ces images restent pour moi et mes enfants vraiment très ancrées et même au bout de 5 ans c'est toujours là et donc même si on essaie de se reconstruire, de voir les choses positivement, c'est des choses qui sont marquées et qui se effacent pas. Donc après cela, j'ai dû faire vraiment beaucoup de démarches, continuer à me battre pour faire des démarches. Donc j'ai réussi à partir avec l'aide des forces de l'ordre et des services sociaux qui m'ont fait évacuer sur Valence. Il y a eu un jugement
Et ensuite, donc, je suis revenue à mon domicile. Et donc, il y avait une interdiction de rentrer en contact. Et malheureusement, lorsque on était dans la maison avec mes enfants, il avait gardé les clés, le double des clés. Et donc, j'avais l'habitude de laisser les clés dans la serrure pour pas qu'il ouvre de l'autre côté. Et en fait, ce soir-là, j'avais oublié de mettre les clés dans la serrure. Et donc, en 2 secondes, j'ai vu la porte qui s'est ouverte. Il a traversé le salon, il m'a prise et il m'a balancée contre le mur. Donc, j'ai atterri sur le plan de travail, ça a cassé plusieurs affaires qui étaient dessus. Je suis tombée ensuite dans les pommes, et là, il m'a secouée, il a eu peur lui-même. Et en fait, il me dit, je vais te fracasser le crâne avec un dessous de plat. Et donc, on avait un dessous de plat en fonte qui était juste à côté. Et là, j'ai commencé à voir tout noir, et donc j'entendais tout, et je voyais plus, en fait, c'était un voile tout noir. Et il m'a prise par les épaules et il m'a traînée juste sur le lit. Et il m'a dit, tu es fatiguée, tu vas te reposer. Il est parti ensuite. Et donc, suite à ces faits, donc j'ai dû partir définitivement, j'ai changé de département. Parce que c'était pas possible de vivre là où j'étais. Donc surtout que avant, donc il était sur mon lieu de travail, il était chez mes parents et j'étais suivie, je pouvais pas faire aucune démarche. Il était toujours présent. Donc il travaillait dans une mairie et donc c'était impossible pour moi de faire toutes les démarches. Donc on est arrivé à Valence et on a logé dans un hôtel à l'aide du CAO, donc les hébergements d'urgence. On a été pendant 15 jours dans un hôtel. Ça a été pour nous vraiment un soulagement. Enfin, on respirait. Je pensais que c'était terminé, mais en fait, pas du tout. Parce que ce qui a suivi, ça a été vraiment la reconstruction. Tout ce qui a été de se remettre sur pied, donc moi et les enfants. Donc j'ai rescolarisé, je suis partie de zéro, j'ai trouvé un logement et il m'a fallu 5 ans pour retravailler. C'est toujours pas fini, mais bon, c'est vrai que quand on se reconstruit, on est quand même plus fort et on a des techniques pour arrêter, stopper, se protéger et on sait où aller, donc les portes à qui demander de l'aide. C'était aussi compliqué de vivre en étant caché, c'est-à-dire que quand on sort par exemple de la maison, on regarde à droite, à gauche, donc il pourrait se cacher, s'il pourrait surveiller. Donc j'ai eu aussi accordé par le tribunal un TGD, donc c'est un téléphone de grave danger, donc qui permet d'appuyer pour demander de l'aide aux forces de l'ordre, qui interviennent de suite si jamais donc il est présent dans les parages. Ce qui est aujourd'hui, en fait, je pense que ce qui est le plus dur, ce sont les images qui restent dans la tête lorsque quelqu'un, en fait, veut essayer de nous tuer, et en fait, cette personne est la personne qui est censée normalement nous aimer. Donc, quand c'est un inconnu ou une personne dans la rue, c'est vrai que c'est un petit peu différent, ça fait peur, on a des traumatismes, mais en fait, quand c'est le conjoint, c'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait, le cerveau comprend pas. Normalement, cette personne est censée être là pour nous faire évoluer, pour nous accompagner, nous protéger. Et en fait, on trouve devant nous un criminel. Et c'est complètement démesuré. C'est en fait une sorte... Moi, j'ai vécu une sorte de dissociation. C'est-à-dire que le corps reste devant
l'adversaire, mais en fait, pour se protéger, en fait, on est là, mais sans être là. C'est vraiment compliqué. Après, c'est vrai que par rapport à ces violences, justement, ce sont ces scènes. Alors moi, j'ai eu une scène pour un. C'était voilà, c'est une scène qui a commencé par quelque chose de vraiment. C'est une broutille. Voilà, c'est quelque chose de vraiment pas banal en fait. Et la personne veut toujours avoir le dernier mot. Et donc, c'est des moments où, en fait, on voit qu'il n'est pas lui-même, en fait. Moi, je voyais vraiment des yeux, il avait des yeux globuleux qui sortaient de la tête. Et donc, ça fait énormément peur parce qu'on se dit là, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, on cherche automatiquement à se protéger, d'avoir où il a sorti, savoir comment faire. Lorsque la personne, par exemple, a un couteau, moi, lorsqu'il avait le couteau en face, j'essayais de rester calme, de lui faire le stopper, enfin lui parler calmement pour qu'il enlève ce couteau. Après, donc il y a une scène par rapport au couteau, donc où il avait mis sur son torse, qu'il me disait je vais me suicider, je vais me suicider. Et donc il appuyait avec la lame. Et au bout d'un moment, il s'arrête et il me donne le manche du couteau. Il me dit tiens, vas-y, fais-le. Et en fait, ça c'est vraiment marquant. Ça s'est passé devant mes enfants. C'est pour ça que on ne peut pas. Enfin, moi, je considère c'est très très dur à vivre pour une femme, mais pour les enfants, c'est pas possible. C'est 10 000 fois pire qu'un enfant puisse voir des choses comme ça. Et vraiment, moi, je m'en veux parce que j'ai maintes fois trouvé des solutions pour éviter, pour m'échapper, pour trouver de l'aide. Et en fait, c'est pas possible. Seul, c'est vraiment pas possible. Et de faire subir ça à des enfants, même si c'est des images, y a un homme qui est violent, ça peut toujours aller loin. Ça peut être violent physiquement, voilà, ça peut être un tueur, un criminel. Il faut vraiment pas douter. Quand vous avez juste un mot pour vous rabaisser, un mot pour dire t'es nul, t'es bête. T'es nul, t'es bête, t'es handicapé. On ne fait pas ces choses-là dans le couple, c'est pas possible. Ce que je pense qu'il faut faire attention, c'est de pas, dès le début, il faut pas accepter, même si une femme est là pour élever ses enfants, pour sauver une famille, il faut pas la violence. C'est pas possible d'accepter même que ce soit un mot. Il faut vraiment protéger les enfants. Donc ensuite, j'ai une autre scène à vous raconter. Donc c'est une scène qui a eu lieu, donc c'était dans le séjour. Pareil, donc pour une broutille. Donc en fait, il est devenu vraiment méchant, il a changé de comportement, très nerveux, il s'agitait à droite et à gauche. Et en fait, donc il m'a balancé par terre, donc il y avait un verre à pied, donc il voulait le casser et me le mettre sous la gorge pour m'étrangler. Ensuite, il a mis ses deux mains, donc il a dit tu vois ton joli cou, je vais t'étrangler. Donc ensuite il me reprend, il me balance par terre, il se met en califourchon donc sur moi pour pas que je bouge. Et donc c'est vrai, j'avais les bras plaqués au sol. Et donc en fait il reprend avec ses mains pour essayer d'appuyer sur la trachée de ma gorge. Et donc il se relève, il se reprend toujours nerveusement, il s'agite à droite à gauche. Et en fait derrière, on était dans la salle à manger, il y avait une chaise. Et donc il prend cette chaise. J'étais au sol, il m'avait bloqué. Donc,
Il s'est relevé pour prendre la chaise et en fait, il a appuyé, il a mis la chaise, le pied de la chaise sur ma trachée. Et donc, j'ai senti le pied de la chaise donc sur ma trachée. Et donc, pareil, donc il y avait des enfants qui étaient présents dans le salon. Et donc là, j'ai compris que c'était foutu pour moi. Et donc, j'ai crié aux enfants, j'ai dit, ne restez pas là, allez dans votre chambre. J'ai dit, allez jouer au Lego dans la chambre. Et je voulais vraiment pas qu'ils voient ces images, parce que je sentais qu'il avait vraiment appuyé. Et donc, il a continué, donc il hésitait. Et donc, en fait, mon fils, le plus jeune, il s'est mis à courir. Et donc, il a crié, maman, maman, tue pas maman. Et donc, il s'est mis entre moi et la chaise. Et donc, après, il a retiré la chaise. Et donc, ça, vraiment, je peux pas, je suis vraiment, c'est vraiment pas acceptable. Et normalement, une mère, c'est là pour protéger ses enfants. Et en fait, là, c'était mon fils qui m'avait vraiment sauvée. Et ça, c'est vraiment pas pardonnable et c'est dur à vivre. Donc, cette histoire, ça nous a vraiment rapprochés avec mes enfants. C'est vraiment très dur, même si ça fait 5 ans. Tous les jours, des fois on est tranquille et des fois il y a des petites choses qui arrivent, qui font des rappels, qui mettent moi et mes 2 enfants dans des situations un peu complexes. On a appris petit à petit pendant les années et avec des aides à y faire face. Donc on arrive de mieux en mieux. C'est vraiment compliqué. Il y a, je pense, toujours un espoir et des solutions. Je donne vraiment toute ma possibilité pour les enfants, pour qu'ils réussissent leur vie. Je sais que c'est vraiment atroce ce qu'on a vécu, mais je suis persuadée que maintenant c'est terminé et que il y aura un bon avenir pour moi et les enfants. J'y crois. J'y crois. Ce qui est compliqué aussi, ça a été pour moi le tribunal. C'est vraiment compliqué de rentrer dans un tribunal lorsqu'on est victime. C'est vraiment jamais de ma vie j'aurais cru qu'un jour j'allais rentrer dans un tribunal. Et donc on a eu un tribunal correctionnel avec le père de mes enfants. C'est vraiment quelque chose que je souhaitais à personne. Et lorsqu'on a vécu des choses, des violences psychologiques et physiques, et même des tentatives d'homicide, c'est vraiment très compliqué de faire face à l'adversaire. Et la personne qui a voulu nous tuer, qui est dans la salle du tribunal, c'est vraiment très compliqué. Et donc, lorsque le juge raconte l'histoire, donc déjà, ça nous rappelle tous les faits et tout ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment compliqué. Et donc, ensuite, on est questionné. Donc, ce qui m'a vraiment fait mal, c'est d'être à la barre. Donc, on est à la barre du tribunal. Et pour moi, j'ai toujours cru qu'être à la barre d'un tribunal, c'était un accusé. Et donc, en fait, là, je trouvais que c'était un peu lourd. C'était pour me défendre, pour moi et mes enfants, mais ça a été compliqué d'être à la barre parce que j'étais pas une accusée. Et donc, j'ai jamais rien fait de mal. Au contraire, j'ai toujours essayé de protéger, de trouver des solutions. Et c'est d'être à la barre face au juge et en plus d'avoir
un avocat qui vient essayer de vous déstabiliser pour justement défendre monsieur, ça a été vraiment un très mauvais souvenir. Mais aujourd'hui, malgré tout, je regrette pas parce que je suis arrivée. J'avais toujours espoir qu'il y avait quelque chose en moi qui arrive à terminer voilà, tous ces massacres. Pour moi, vraiment, c'est un massacre. Ce qui est important aussi, c'est que mes enfants soient en vie et que moi, je suis là aujourd'hui pour essayer de raconter ce qui s'est passé, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, c'est pas quelque chose qu'on entend, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, ça arrive à beaucoup, mais des fois, donc on n'a pas la possibilité, pas le courage, on est malade, on est fatigué, donc on peut pas, c'est difficile, c'est très difficile de raconter ces choses-là. Et donc je voudrais juste dire aussi aux personnes, quand vous avez des doutes par rapport à ce qui se passe dans un couple, que ce soit la violence, vous entendez du bruit, ou un homme qui est quand même assez autoritaire envers sa femme, que ce soit même au supermarché ou dans votre immeuble, allez demander juste à la personne si tout va bien. En fait, juste cette phrase, parce que c'est vrai que la réponse, ça peut être vraiment très important. Donc, demandez juste si tout va bien, parce que même si vous vous trompez, c'est pas grave. Mais en fait, juste d'intervenir, ce n'est pas vous mêler de la vie privée des gens, c'est juste essayer de... Peut-être que ça sera juste la phrase pour sauver des choses. Demandez juste si tout va bien. Oui, après, pareil, c'est... Enfin, les enfants, quand vous entendez des choses par rapport aux enfants, c'est très important d'être attentif. Et après, je voulais dire aussi, concernant concernant les mamans qui ont des garçons, c'est juste que je voulais dire que c'est important de faire comprendre aux garçons qu'il y a quand même un respect par rapport aux femmes, et parce que c'est des mentalités en fait qui restent par rapport au passé, et c'est juste les mentalités à changer. Donc aujourd'hui on évolue, et donc on est dans un monde où il faut vraiment que ce soit dans la bienveillance, le partage, et c'est fini le temps des guerres ou des batailles où l'homme est fort, grand. Il n'y a pas besoin d'être fort en fait. Même un homme peut être très fort en étant gentil.